Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Noir et blanc, les premières finales, c'était le week-end dernier, le trophée des raseteurs, le trophée de l'Avenir Espoir. Et bien sûr, nous allons revenir sur tout ça. Je vais commencer par vous présenter les raseteurs. Tout d'abord, Kevin Cartalade, vainqueur de ce trophée de l'Avenir Espoir. Bonjour, bonsoir, merci d'être là. À vos côtés, Frédéric Joquin, on en a longuement parlé la semaine dernière avec des vieux de l'école de raseteurs de Nîmes. Vous n'êtes pas aussi vieux que Frédéric. Vous n'êtes pas un jeune raseteur non plus, mais vous venez de remporter pour la deuxième fois votre trophée des raseteurs, le trophée du groupe 2. Bravo et merci d'être là, Fred. Je suis très content, après avoir vu ces grands raseteurs en école de raseteurs de Nîmes quand j'étais tout petit, de les avoir semaine après semaine sur le plateau. C'est un grand plaisir, Fred. Merci. Et puis des grands vainqueurs, pas du bio d'or, ça s'est passé et joué à pas grand-chose, du bio de l'Avenir pour la deuxième fois après Rodin. Un autre taureau de la manade des Baumelles est sacré dans ce trophée-là. C'est le taureau Garland. Joël, Guillaume, bonjour, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Merci. Alors Joël est un habitué du plateau, Guillaume, vous pas trop, mais vous allez vous y faire. Je suis sûr que comme les taureaux des Baumelles, vous avez la même maille et qu'il n'y aura pas de souci pour parler à l'antenne de Télé Miroir. Jackie, merci d'être là. On s'était quitté dimanche. Vous alliez du côté de chez Boissé. Moi, je suis rentré. Merci d'être là à nouveau ce soir. On va revenir bien sûr sur ces finales et on va envoyer le sommaire tout de suite. Alors on va revenir bien sûr sur ce bio d'or, c'était au Palais des Congrès des Saintes archi plein, beaucoup de monde avec ce merveilleux temps du mois d'octobre. On ira à Saint-Rémy où on va revenir sur la course des Taous de la semaine d'avant de jeudi dernier. On ira voir les vaches, pas les demoiselles bien sûr, ne rigolez pas, les vaches puisqu'il y avait une très jolie course, une quasi-finale des vaches cocardières dans les arènes de Saint-Rémy. On reviendra bien sûr sur le deuxième sacre de Joc ici en image et puis sur cette archi pleine arène des Saintes-Maries pour la finale du trophée de l'Avenir Espoir. Et puis la victoire dans un fauteuil de Kevin Cartalade comme prévu. Et enfin un titre remporté par la monade des Baumelles cette saison puisque vous étiez présent aux 4 finales, le Trident d'or, le trophée des vaches cocardières et maricots, le bio d'or bien sûr, et la finale du trophée de l'Avenir. Et un trophée sur les 4, c'est déjà pas mal. Écoutez Joël. C'est toujours ça. C'est toujours ça de prix, tant mieux. On va voir comment ça s'est passé, de quelle manière. On était bien sûr présent grâce à Alain Bérisy dès le matin au Sainte-Marie pour l'ouverture des plis. Une fois par an, comme en football pour le Ballon d'Or, tout le petit monde de la tauromachie camarguaise retient son souffle pour l'élection du bio d'or, meilleur taureau de la saison. Cette année, c'est au Palais des Congrès des Saintes-Maries-de-la-Mer que le dépouillement des 27 votants a eu lieu devant une foule immense. Les enjeux étaient de taille, soit la manade des Baumelles obtenait pour Rodin le premier bio d'or de leur histoire, soit la manade Fabre-Maillan, après presque 40 ans d'abstinence et le double titre de Ramy en 1969 et 1971, renouait avec le précieux trophée grâce à leur taureau Pasteur. C'est avec finalement un dépouillement haletant devant un public saintois pourtant conquis à la cause de Rodin, taureau des Saintes, que Pasteur, de seulement 3 petites voix, 14 pour 11, devance le taureau de Joël Linsolas. Pasteur. Pasteur. Ce vote au résultat très serré n'a rien d'illogique, car Pasteur et Rodin auront été les taureaux qui se seront partagés les plus gros trophées cette saison. Cette longueur d'avance, Pasteur la doit peut-être à sa saison allant crescendo et à ses victoires répétées depuis le mois de juillet avec le trophée du Muscat à Lunel et le trophée de la saison, le trophée des Impériaux au Sainte-Marie-de-la-Mer devant Rodin et le trophée de la Mer au Gros du Roi.
Avec ce trophée pour sa première saison en élite, le taureau n'a que 8 ans. C'est tout l'avenir qui appartient désormais à Pasteur et à la manade Fabre-Maillan. Pour les Baumel, après la défaite en finale du Trident d'Or, à la finale des Vaches et au trophée des As, ils ne terminent pas bredouille cette saison puisqu'avec Garland, ils ont remporté lors de la finale du trophée de l'avenir Espoir, le trophée du bio de l'avenir. Un bio d'or qui n'a que 8 ans et un bio de l'avenir qui en a 9, c'est le drôle de résultat de cette saison. C'est en tout cas une saison, quels que soient les résultats des votes, pleine de promesses pour ces deux manades. Et c'est bien cela le plus important quand on est manadier, continuer à produire de très grands cocardiers dans les années à venir. Avenir qui, en course camarguaise, est un éternel recommencement. Voilà, de l'intérieur des votes du Bio d'Or, Jackie, on en a bien sûr parlé longuement ensemble dimanche. Vous trouvez ce choix cette année logique? Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait deux taureaux qui étaient favoris, donc Pasteur et Rodin. Maintenant, comme Frédéric aussi le disait tout à l'heure, il y a un peu d'affinité parce que les Mayans, c'est une vieille manade. Il y a très longtemps qu'ils n'ont pas eu le Bio d'Or. Je crois qu'ils avaient failli l'avoir avec Braconnier au début des années 90. Donc voilà. Et ça a joué un petit peu, quoi. Et comme c'était assez, je veux dire, c'était assez juste, hein, parce qu'il y a quelques voix près, une ou deux voix près, ça basculait de notre sens. Bon, maintenant, chacun voit les taureaux comme. Moi, je l'avais dit la semaine dernière que les taureaux qui faisaient pas la barrière, ils étaient désavantagés par les taureaux par rapport aux taureaux classiques. Donc, je crois que ça s'est avéré aussi là. On a vu au Sainte-Marie-dans-la-Mer, par exemple, le Pasteur gagner parce qu'il avait fait 2 ou 3 coups de barrière qu'avait pas fait Rodin. Donc, ça a été un avantage. Et je crois que sur la saison, c'est le côté barricadier de Pasteur qui a gagné sur le taureau classique qui est Rodin. Après ce vote, Joël, on parlera du Bio de l'avenir éventuellement tout à l'heure, bien sûr. Quel est votre ressenti quant au choix exprimé? Mon ressenti, c'est que bon, on a quand même un peu de regret de ne pas l'avoir eu. Ça fait quand même quelque chose, il faut le dire. Comme j'ai dit sur les journaux, comme je le dis encore une fois, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Rodin cette année? Voilà. C'est pour cette raison que je le dis sur le plateau. Ceux qui n'ont pas voté pour Rodin me disent la raison. Parce que quand on ne vote pas pour quelqu'un ou pour un taureau ou pour un raseteur, c'est qu'il y a une raison. Donc je voudrais savoir, peut-être que la raison qu'on me donnera sera justifiée. Pour moi, le taureau a fait une saison sans faute et depuis au moins 3 ans. Voilà. Donc après, je crois que... Guillaume, c'est le même avis pour vous? Oui, le même avis. Bon, après, sur la déception, pour un manager, d'en arriver là, déjà, c'est très bien. Maintenant, de dire qu'on n'est pas déçu, ça serait mentir, parce que flirter comme ça avec un titre et de ne pas l'avoir, c'est très décevant. En ce qui concerne le taureau, déçu, parce que le taureau, je pense que depuis son Bio de l'avenir acquis à Château-Renard, est très très régulier. Et le taureau est monté en puissance au cours des 3 dernières saisons. Il a eu son Bio de l'avenir à Château-Renard. L'année qui a suivi, il a gagné le trophée des Impériaux au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il est meilleur taureau de la finale des As. Il n'a pas de voix au Bio d'Or sur 2008 et on n'a rien dit, parce qu'on estime que c'est assez logique. Cette année, il fait une saison relativement correcte. Il ne passe jamais à travers. Il a été peut-être en dedans une fois. Vous pensez, parce qu'il y a des gens qui l'ont évoqué, qu'on lui a reproché sa participation au Masters ou que certaines personnes du Trophée Torrec... Non, je ne pense pas. Non. Pour moi, personnellement, je ne pense pas. Guillaume. Parce que si on rentre dans ces détails-là, après, on n'en finit plus. Voilà, après nous, ça nous concerne. Parce qu'on sait, la guerre entre les Masters de la Fédération, le Trophée Torrent de l'autre, qu'il y a malheureusement aujourd'hui dans notre microcosme. Non, mais bon, on ne veut pas prendre parti à ce débat. Et vous y êtes pour rien, puisque le taureau, c'est pas vous qui aviez prévu que la course soit déclassée ce jour-là. On est là pour gagner notre vie, on loue nos taureaux. Après, on ne regarde pas si c'est les Masters, si c'est le trophée, ça ne rentre pas là-dedans. Alors, le dessin de la semaine, bien sûr, en hommage au Bio d'Or et à Pasteur de la manade Fabre-Maillan.
Alors c'est un taureau qui est relativement jeune, qui a 8 ans, hein, mais Jackie, vous n'allez pas me contredire, Furet, quand il a eu le Bio d'Or, avait 6 ans. Un taureau de Lafont à l'époque, voilà, pasteur, et pourquoi pas un quinquennat pour la manade Fabre-Maillan, pourquoi pas, puisque Camarina a eu le dernier Bio d'Or l'année dernière à 14 ans. Donc ça lui laisse encore 5 ans pour peut-être en récupérer d'autres, qui sait. Si le taureau va crescendo, c'est en tout cas tout ce qu'on souhaite à la Camargue et à la manade Fabre-Maillan, qu'on recevra sur le plateau la semaine prochaine. Bien sûr, c'était plus logique de les recevoir après la sortie de Pasteur dimanche dans l'amphithéâtre nîmois. Avant de revenir sur le week-end passé et votre actualité à tous les trois, à tous les quatre, on va aller faire un tour sur le Tao d'Or à Saint-Rémy. C'était la semaine dernière, mardi dernier, en pleine émission qu'on enregistrait à ce moment-là. Vous avez donné le retour au plateau, merci Olivia, l'hommage rendu à Saint-Rémy pour Rodolphe Roux. C'était en début de course, une finale des Tao qui n'aura pas atteint les sommets cette année, Jackie. J'ai l'impression, mais c'est souvent les Tao, parce que l'an dernier on était au Sainte-Marie-de-la-Mer non plus, et je crois que c'était le même taureau qui avait gagné, Priam de Somade, et ça n'a pas été très très brillant. Et je suis un peu déçu parce que j'aime bien les taureaux qui s'envolent un peu, enfin, qui ont du jus, qui ont beaucoup d'énergie, et là je crois que c'est pas trop le cas. Enfin nous on n'était pas présents puisqu'on était là, mais... Et là c'est Benjamin qui s'en sort pas mal, hein, pour le coup, qui s'était pas accroché, le taureau qui était venu, hein, un peu... Je crois que c'est Bellamy peut-être qui a été bien aussi, parce que Priant a été sifflé, non, le jour à la remise des prix, on pensait que c'était Bellamy peut-être qui était mieux. C'est peut-être celui qui a reçu le marchepied sur la tête qui a dû le siffler, parce que vous verrez tout à l'heure en image qu'il y a un spectateur qui l'a pris, enfin plusieurs d'ailleurs, hein, qui l'ont pris, j'espère que c'était pas trop grave pour eux. Mais une bonne course dans l'ensemble, hein, ça a bien travaillé, honnêtement, entre tous, dans un bon esprit. Donc après, bon, des Tao fatigués en ce mois d'octobre. Et là, Damien qui s'en sort aussi pas mal, hein, et qui trébuche. Et la manade Fabre-Maillan qui était à quelques jours du sacre, on voit Madame Fabre là en image, et leur Tao déserteur. A noter, hein, puisqu'on parle des Tao, que demain après-midi au Sainte-Marie-de-la-Mer, à nouveau course des Tao. C'est la dernière avant la finale. Voilà, je crois qu'il y a d'ailleurs un taureau de la manade Fabre-Maillan demain aussi, me semble. Vous êtes sorti vous, Joël, déjà? Mais c'était mercredi dernier. Mercredi dernier, c'est bien passé? Ça va, le tour a été pas grandiose, mais intéressant. Et là, les arènes étaient archi pleines, hein, ce mardi à Saint-Rémy de Provence pour suivre cette course. C'est vrai qu'on a un temps d'octobre et de fin septembre qui est merveilleux. Oui, là on voit le taureau du Cuiller, Horatio, et on a l'impression qu'il est dominé, qu'il manque un peu de jus. Quoi. Et tout c'était un petit peu sur ce schéma-là, en fait. Hein. C'est l'époque où il court les gazelles, ça on ne sait pas trop. Hein. En plus, il y avait des raseurs du Trophée des As. Oui, c'était renforcé par Benjamin, Damien Martin-Cochet. Tant mieux, hein, ça a tiré la course vraiment vers le haut. Et c'est ce taureau de la manade Somade qui aura été quand même craint, hein, Jackie, parce qu'il était capable de sortir plus vite que les autres, peut-être. Donc là, sur les reprises, ça passe, mais il y a beaucoup d'actions où il arrive très vite. Qui tape beaucoup aux planches. Hein, ah oui. Qui soulève un petit peu tout. Oui. On pourrait peut-être l'utiliser en corrida, hein, face au cheval. Et à la pique, je pense qu'il serait pas mal. Et c'est là où il va soulever le marchepied. Non, ce sera sur l'action suivante, mais c'était dans ce coin-là. Plus à droite. Plus à droite, Joël. Voilà, c'est là. Et voilà, mais moi j'y étais pas, je suis désolé. Là, on le voit s'envoler à la barrière alors qu'il le fait rarement. Il tape plus que ce qui fait un coup de barrière. Je crois donc que c'est Benjamin Villard, hein, qui remportera le prix du meilleur animateur sur cette journée-là. Et puis c'est là où le marchepied va valdinguer. Voilà, dans les gradins. Mais heureusement, la plage qui est retombée un peu dans le sens où elle est partie, ce qui fait que c'est souvent plus dangereux quand elle tourne sur elle-même et qu'elle arrive dans les gradins. Et voilà la rentrée applaudie de ce taureau, donc de la manade Somade, qui remporte le prix. C'est bien, on a vu des bons taureaux de la manade Somade cette année. Et maintenant, bon étalon. Oui, il a été une même manade que vous connaissez un peu, Joël. Un petit peu, oui. Et Magali, avant d'être au guichet au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui remportait ce prix mardi dernier. On va rester à Saint-Rémy et basculer là encore sur des courses qu'on voit pas trop souvent par manque de temps sur notre antenne. C'est des courses de vaches. Pourtant là, c'était quasiment une finale des vaches cocardières, Jacques.
Oui, parce que je crois qu'il y avait pas mal de vaches qui avaient déjà couru à la finale des vaches cocardières. Donc. Et tous ceux qui auront critiqué la vachette de la Manade de Chapelle, ou la vache de la Manade de Chapelle plutôt, auront été pour leur saut pour le coup, puisque c'est elle qui remporte ce jour-là le prix à nouveau. On va la voir tout à l'heure en image, une course complète où on aura eu de tout, du très spectaculaire avec la vache de la Manade Ricard. Et puis il y a eu Marico aussi, non, Joël, son avant-dernière sortie donc. Ça, oui, c'est sa dernière sortie officielle, puis puisqu'elle a fait ses adieux avec Michou. Michou et Marico, ce sera le vendredi 30 octobre, de Tout à mémoire, pour cette royale mixte de la Manade des Boumelles au Sainte-Marie. Alors Alain Bérigier qui aime beaucoup les demoiselles, vous l'avez vu, puisque souvent il des films dans les gradins, merci à lui, à moins qu'elle soit de sa famille, je ne sais pas. Peut-être que sa femme nous excuse, nous on y est pour rien en tout cas. Puis Rodolphe Roux en forme aussi dans cette journée. Et c'était samedi, le jour de votre finale aussi, Fred, cette course-là. Ouais, oui. Sur deux événements pas très éloignés l'un de l'autre. C'est Barbantan. Ouais. Et puis Coquillette, énorme volée d'entrée sur cette action. Et on passe direct à Marico qui aura fait un bon quart d'heure, Guillaume. Oui, comme souvent, puis fidèle à ses qualités de cocardien. Elle a un comportement de taureau, elle se tient bien. Exactement. Elle a la tenue de piste des Boumelles. D'ailleurs, elle a été pour moi meilleure là qu'à Moguio, parce qu'elle a été plus rasetée dans le style du taureau, avec Martin Cochet et Sabatier, donc elle s'est beaucoup plus affirmée. Et puis Eva, la vache de la Manade de Ricard, qui ressemble un peu à Erika, on y revient souvent. Mais c'est bien une vache ce coup-ci. Elle a les cornes plus droites quand même. Ouais, elle a les cornes un petit peu plus droites et c'est des une bonne mamelles. vache. Ouais, C'est de grosses vaches. c'est vrai. Elle Par était rapport très à la Marico, toute petite c'est vrai, vache de la Manade de Chapelle, une grosse carrure et puis quelle santé et quelle présence à la barrière, on le voit encore. D'énormes actions jusqu'au bout. Encore, Et oui, les copines d'Alain, voilà. Je sais pas, Kevin, vous les connaissez? Non, du tout. Du tout, bon. Et puis les supporters, on a vu que Gazette avait ses supporters maintenant, les t-shirts floqués pour le premier grand trophée remporté par la Manade de Chapelle, parce que c'est finalement ça, c'est ce que nous expliquait Florent. C'est une très très vieille manade, mais ils avaient jamais remporté un grand trophée sur la saison comme ça. Donc on est très content aussi pour Bébert et pour ceux qui suivent derrière. il y avait Gazet, je crois qu'il s'appelle Gazet, celui qu'on a vu là. Ah, c'est pour ça. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec Gazette. C'est Je vrai. pense. Moi aussi, oui. Et la vache, gros tempérament, oui. qui prend tout dans tous les sens et va raccompagner jusqu'à la barrière. Fred, les vaches, quand c'est qu'on vous y voir au trophée? J'en ai fait une cette année. Juste une? Ouais, au Gros du Roi, mais c'est compliqué un peu. C'est quoi? Je sais pas. C'est spécial. C'est spécial, mais on avait passé une bonne après-midi, quoi. Ouais, puis il y avait de grosses vaches. Il y avait l'IET, celle de Ricard. Au Gros, il y avait Mademoiselle de Blaquian. Il y avait de grosses vaches. Ouais. Qui avait fait une action explosive après Ouais, sur Julien Ouf. Julien Oui, il y Ouf. avait Ouais. Duchesse aussi qui n'a pas été Duchesse de Chevalier. le chevalier. Et donc c'était la première sortie de la Cocardière d'Or sous ses supporters et sous l'œil averti de Bébert. Vous êtes prêté la chemise, non, Joël? Et voilà, comme C'est ça. lui a gagné. Il a le gagné, premier, moi, voilà, j'ai gagné c'était le pour, second, et- C'était pour C'est la porter che- chance. C'est la chemise gagnante. Mais je crois pas qu'elle vienne du magasin de Christophe Haute Tension. D'ailleurs, Fred, vous avez des nouvelles de Christophe? Parce qu'il paraît qu'il s'est perdu entre la Chourascaïa et les Saintes et que depuis 3 jours, on n'a plus de nouvelles. On n'a pas trop de nouvelles de Christophe. Jackie, est-ce que vous en avez, vous? Ben non, je l'ai aperçu à la course, moi, et après, il a disparu. Ouais, c'est ça. Mais... Il ne se fait pas de soucis pour lui quand même. Il le retrouver. On s'inquiète, c'est pas parce que sa carrière vient de s'arrêter Une que... chambre, je me fais pas de soucis pour lui. Et voilà, donc cette belle journée des vaches cocardières du côté de Saint-Rémy. Et on va retrouver tout de suite les principaux acteurs en interview.
cela. Merci et à tout de suite. On va rattaquer avec le groupe 2 et la finale et la victoire de Frédéric Joquin. Avec les aménagements arènes, esplanades, feuchères, le bus en site propre et les allées Jaurès, nous allons vous rendre la ville belle et facile. Deuxième partie de Noir et Blanc, on va parler de l'une des premières finales du week-end passé. De vous, Fred, vous aussi, un peu comme Kevin, tout était quasiment joué depuis un petit moment. Oui, suite à malheureusement pour Fabien Grammatico qui s'était claqué, je crois. Donc voilà, j'ai pris vite le large et voilà, je suis arrivé à la finale décontracté, mais en fait avec toujours l'envie de faire plaisir au public pour la finale et surtout que c'était la dernière pour le trophée, donc voilà. On va regarder de suite les images, les meilleurs moments de cet après-midi, les taureaux qu'on a choisi de vous montrer et de sélectionner. Déjà le plein dans les arènes de Barbantan pour cette finale. Là encore, c'était le même week-end, temps merveilleux. Et c'est vrai que belle capellade, beau défilé et jolie finale. L'année dernière, c'était au Gros du Roi, Frédéric. Ouais, c'était au Gros du Roi. Ouais. C'était un peu plus près de... Puis là, on vous voit concentré un peu au début. Ben ouais, parce que j'avais envie de faire bien, quoi. Donc même si c'était joué, il y avait des taureaux sérieux, donc voilà, il fallait les raseter. Et... Alors on a zappé la première partie, on est d'entrée directement dans le vif du sujet par le taureau qui aura été celui de l'après-midi et celui pour la Madrid en tout cas de la saison, puisque Claude disait sur 6 courses il aura remporté 6 prix. Le taureau alésien, il aura gagné un petit peu de partout, donc à voir l'an prochain un échelon supérieur sans doute. Mais qui aura fait un très bon quart d'heure. Ouais, il est déjà sorti à l'échelon supérieur, 2 fois même, on l'a vu à Lunelviel. En course en semaine, il avait rentré un gland avec Benjamin Villard et d'autres rasateurs des As. Et puis après le jeudi de la fête au Gros du Roi, où il avait été très bien. Et puis là, ce samedi, il a été à son habitude encore bien. Seulement, c'est qu'on l'a pas trop charbonné, quoi. Donc en fait, moi j'avais peur que ce soit difficile parce que on n'est pas quand même, on est au groupe 2, donc on n'est pas aux As et en fait on rasette pas comme eux, on ne charge pas assez peut-être les taureaux. Et puis là, le fait de pas trop lui tomber dessus, il a fait un super quart d'heure, quoi. Et on le voit où il aura fini il a très tapé fort à droite, il a aussi, tapé à gauche. Il a été super. Ouais. Avec un bon côté gauche dans cet après-midi-là, Olivier Ruiz et Rissi qui Jean-Louis, ont été très bons et qui auront vraiment animé cette partie-là de la course. Et à droite, il est aussi jeune qu'il est plus petit que vous, David Moine, qui aura été très bon aussi avec vous côté droit, Fred. Oui, tout à fait. Ah ouais, il a super bien raseté, et puis bon, il se donne à fond, quoi. Il est, et là, c'est l'action avec Corail où il s'en sort très bien. Ouais. Parce qu'il lui prend que le t-shirt à l'arrivée, et le déchirant en deux. Et puis c'est marrant parce qu'il est reparti de suite sur l'action. Vous étiez tous venus voir si ça allait et comment il se sentait. Et puis derrière, il est parti, il a fait un rasé et il aura fait le blanc ou la cocarde. C'est entendu, hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien, non, mais c'est normal quand même. Je veux dire, ça se fait tout le temps, ça, quand un raseteur se fait bousculer. Il faut y aller et lever le blanc. Tout à fait, bien sûr. Non, mais là, c'est un super raseteur. Et il est jeune quand même. Et il est jeune. Mais bon, il ne court pas beaucoup plus vite que vous, Fred. Quand même. Ouais, non, mais il court quand même, il en fait et tout. Il a fait peut-être un peu plus ça, c'est sûr à la minute. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est un garçon en plus très gentil que j'aime bien. Je crois qu'il a du fond, mais pas de la vitesse. Je crois que c'est lui qui a fait le plus de courses dans la saison. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, parce que lui, en fait, il fait un peu tous les trophées. Voilà, il fait tout. Il a du mérite parce qu'en fait, il va au Tao.
Il fait les vaches. Et il est capable de très très bien taureau jeune. raseter Ah ouais, il rasette super bien. sur de belles actions. Et on continue à voir avec ce taureau de la manade de Gilet les beaux rasés dans cet après-midi. Et Jaco, l'autre, celui dont on vous parlait tout à l'heure, le raseteur, qui était aussi là. Il était là, Jaco. Et on vous a vu beaucoup plus imbu qu'à la finale de l'année dernière, Fred. Peut-être moins de pression, donc plus En fait, libéré. ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas raseté à beaucoup, quoi, le jour de la finale. Ouais. Donc en fait, à droite, avec David, on a beaucoup raseté. Après, un degré moindre Nicolas, mais quand même qu'à raseter aussi. Et après, à gauche, c'est les gauchers. Les gauchers, on dit qu'ils sont un peu feignants. Mais sinon, voilà, ouais, mais ça manque un peu le travail quand même, c'est dommage. C'est dommage. Et puis il y a cette action aussi très grosse après Hicham. Mais bon, une belle deuxième partie quand même de course. Oui, ça a été intéressant, oui, tout à fait. Mais peut-être que Paton, il a fallu que ça lui tombe beaucoup plus. Quoi. C'est pour ça que le seul regret, c'est qu'en fait, au ça ruban, ça a raseté, et en fait, après, au ficelle, ça manquait de travail, donc c'est dommage. Et puis c'est rare, on voit souvent des blatières bons premiers, comme on a vu à la finale du Trophée de l'Avenir Espoir. Là, il était un dernier. Et c'était sifflé. Sifflé, pas Silvio, c'était Ah oui, c'est sifflé. un taureau de Raymond. Blatière. Non, mais il y avait marqué Silvio. Oui. C'est sifflé. Et de belles actions et... Ouais, ça a bien fini l'après-midi, ouais, tout à fait. Et encore David Moine qui est allé jusqu'au bout dans cet après-midi. Il faut dire qu'il était classé, puisqu'il finit 4e au Trophée. Ouais. Enfin, on vous parle des classements, mais on ne sait pas trop, parce que sur les deux finales qu'on a vues, l'ordre a été donné, mais pas les points, donc on ne sait pas trop ce qui compte, ce qui ne compte pas. En fait, bon, on sait que vous avez gagné tous les deux, Fred, Kevin. Après le reste, donc, théoriquement, David Moine est 4e. Avec quel nombre de points, ça on ne sait pas, parce qu'ils n'ont pas été donnés. Jean-Louis Ricci, beau 3e aussi, et qui aura été très bon sur cette finale. Fabien Grammatico, bien sûr, second, mais blessé dans ce mois de septembre et ce début du mois d'octobre. Et la deuxième grosse coupe pour vous, Fred. Comme on vous avait dit de l'amener, mais vous l'avez oublié. Ah ouais, il paraît. On m'avait dit ça. Ouais. Et puis la photo de famille pour cet agréable après-midi à Barbantane, qui s'est fini très tard, paraît-il. Oui, on a fêté. Ouais. Jackie avait des gens qui connaît bien, qui étaient sur place, oui, parce qu'on fait beaucoup d'investigations. Ah, d'accord. Et voilà, au Sainte-Marie, il paraît que dans ce coin-là, ça tourne. Mais ça a commencé à Lansargues, Il y en a qui ont fini beaucoup plus tard dans la soirée. On va vous retrouver, Fred, avec d'autres acteurs de cette journée sur quelques interviews. Cette fois, c'est pour de vrai. Consécration aujourd'hui pour Alésiens que nous avons vu brillante toute la saison. Hein. Et 6 sorties qu'il a fait, 6 sorties vainqueurs. Pour la manade, une petite manade, c'est un gros plaisir pour nous. Même qu'il y en a beaucoup qui nous disent que le taureau ne vient pas de chez nous. Celui-ci, malheureusement, vient de chez nous. Il est né chez nous, sur des vaches origine Couder et étalon Joncas. Voilà. Il n'y a pas de petite manade, hein, ça n'existe pas. Il n'y a que de bons taureaux. Fabien, aujourd'hui, dans un mauvais état pour raseter, ça doit faire quelque chose. Hein. Ouais, un peu déçu de ne pas avoir fait la finale parce que j'ai quand même fait une bonne saison en me classant second, en remportant pas mal de trophées cette année. Donc déçu de ne pas avoir fait la finale, mais bon, ça n'empêche pas que je reste sur une note positive quand même pour ma fin de saison. Voilà. Blessure grave, non Enfin, je pense pas, je pense que c'est juste une grosse entorse. Je vais quand même passer des radios en début de semaine pour en savoir un peu plus, parce que ça a vraiment craqué hier soir, après la course. Donc je verrai bien. Voilà. Ouais, je pense que l'année dernière, ça a été un peu plus serré avec Nicolas. Ça a été dur jusqu'à la fin. Cette année, c'est pas la même parce qu'en fait, malheureusement pour Fabien Grammatico, il s'est blessé. Donc en fait, voilà, après j'ai pris vite le large. Mais bon, aussi savourante, voilà, du plaisir toute l'année comme l'année dernière. Sur l'année, c'est la même saison. C'est que du plaisir à raseter. Voilà. Ouais, c'est ça. Je me demander ce que j'avais raconté. Vous savez que nous on laisse rien passer à Télé Miroir, ça fracasse.
On est comme ça. Ouais. Bon, C'est allez. que je les savourais, donc voilà. Je sais pas, après c'est... C'est l'émotion. Peut-être. Allez, on va vous laisser tranquille 5 minutes. On se retrouve juste après cette page de publicité et ça va être le tour de Kevin. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. Voilà, dernière partie de cette émission noir et blanc, avant d'en venir à la finale du trophée de l'avenir. Joël, Guillaume, on va parler de Rodin parce qu'on a donné l'info hier soir qui circulait. Mais bon, ça faisait un petit moment qu'on s'en doutait. Rodin ne participera pas à la finale du trophée des As. Vous n'avez pas pu suffisamment le soigner, ou en tout cas le taureau ne s'est pas rétabli suffisamment. On va envoyer les images en même temps, Guillaume, si vous voulez nous l'expliquer, nous commenter. Donc, on se rappelle malheureusement de cette action, fin de quart d'heure dans les arènes de Nîmes où il avait été très bon. Il s'envole là, tout seul, un petit peu. Après Adrien Pujol, c'était même pas vraiment sur un rasé, en essayant de venir le chercher. Et il se blesse sur le piquet en métal et s'ouvre au-dessus du sabot, en fait. Alors le taureau, bon, pour revenir sur sa blessure, le taureau a une plaie d'environ... Ça c'était le lendemain ou quelques jours après, juste. Oui. Ça, c'est, vu la boîte, oui, c'est la semaine qui suit. Sur sa blessure, il y a une grosse plaie à l'horizontale d'environ 10 cm, à la limite du sabot, donc on n'a pas pu poser d'agrafe sur la plaie. Et on s'est aperçu par la suite aussi, très près, qu'il y a une fissure d'environ 1 cm sur le sabot, là, qu'on voit un petit peu. Voilà. Et là, c'est les mains de Sonia qui essayent de le magnétiser un petit peu. Là, c'est sur la fin. Là. Oui, c'est sur la fin. Donc, oui, c'était il y a quelques jours. Moi, j'avais les dates. Voilà. Le taureau a été soigné, donc a été sous antibiotiques. Sa plaie a été soignée tous les 3 jours. On a même fait intervenir un ostéopathe pour le soulager du dos et de l'épaule droite. Donc, on a vraiment tout fait pour que le taureau soit rétabli. Et voilà, dans quel état il était hier ou avant-hier? Oui, c'était hier, c'était le 5. Ça, c'était hier aux sorties du char. Voilà, les gens qui croient que c'est parce que vous n'avez pas eu le Biodor que vous ne mettez pas Rodin à la finale, franchement, en voyant le taureau boiter comme ça, il ne peut pas courir. Voilà. Je pense que vu les images, dimanche, le taureau ne serait pas apte pour courir. Alors moi je les avais parce que sur la petite cassette DV, il y avait la date, donc c'était les images du 05 d'hier voilà. Donc voilà. C'est pas parce que le taureau n'a pas été Biodor que nous ne le mettons pas à la finale, non, pas du tout. Parce qu'il y a quand même un public et je pense qu'il faut le respecter. Donc, non, mais c'est bien de le dire parce qu'il se dit beaucoup de choses en Camargue, donc c'est important de rétablir. Comme dire, mais surtout montrer les images. Voilà, comme Guillaume vient de dire, le taureau l'a soigné. Et grâce à Sonia, parce que sinon on n'aurait eu pas d'image du taureau soigné pendant cette période. Comme en 2003 avec Michou, ça a été pareil en 2003 avec Michou, on a attendu vraiment le dernier moment pour se prononcer. Et après, à un moment donné, il faut prendre une décision pour que les organisateurs et le Trophée Taurin puissent se retourner. Donc ce sera vraisemblablement Guépard de la manade de Cuillé qui devrait sortir à la place de Rodin. Pas à la place même, je ne pense pas que Jean-Pierre Cuillé ou Pierre veuille le mettre en 4e ou en 5e position. C'est-à-dire Rodin était prévu 6e. Il était 6e au départ. 6e. D'accord. Donc peut-être, on ne sait pas. À suivre, on vous en tiendra informé bien sûr dans les journaux télévisés de Télémiroir cette fin de semaine. Kevin, vous avez récupéré vous aussi? Ouais, j'ai récupéré. Oui, il paraît que du côté du Ventadour, dimanche soir, vous étiez en forme. C'est Damien Canales qui me l'a dit. Ah, ben alors, il n'a pas menti. C'est vrai? Il n'a pas menti, ouais. Je me suis réuni un peu avec mes amis, et ceux qui m'ont un peu suivi toute la saison. Et on a un peu fait la fête, on a mangé un bout ensemble, et voilà, ça fait plaisir.
On regarde les images, cette belle finale, même s'il y a eu des moments où on aurait attendu plus, à l'arrivée on a quand même vécu une bonne après-midi, même si bien sûr on a été déçus, très déçus du quart d'heure de Garland et de l'absence totale des raseteurs pendant 15 minutes à ce moment-là. Joli défilé d'ouverture aussi, original, la croix de Camargue bien sûr, symbolique des Saintes et de la capitale camarguaise qu'elle représente. Et la bonne surprise, c'est que les courses et les finales du Trophée de l'Avenir s'expatrient, mais il y a toujours du monde, Jackie. Oui, bien sûr, non, la déception, on parlait de déception dans cette course. Je disais que c'était toujours pas Silvio. C'est toujours pas Silvio, non. Et là, c'est Luciano, de la manade de Blatière en Bessac, mais c'est bien un Blatière. Oui. Non, je disais que la déception dans cette course, en fait, c'est surtout que les hommes ne se sont pas investis. Je n'ai pas compris pourquoi. Ils ne se sont pas perçus que les finales, je veux dire, on les met en lumière, donc je crois qu'il faut ce jour-là se surpasser. Et ça, je crois qu'ils n'ont pas compris, les jeunes, je ne sais pas pourquoi. Mais il va peut-être Kevin nous dire ce qu'il en pense. Trop de pression peut-être ce jour-là. Ouais, moi je ne me trouve pas d'excuses, je suis passé complètement à côté de ma finale, c'est vrai. Pourtant c'était ma finale parce que j'avais gagné avant de raseter. Mais j'avais à cœur de bien faire et j'ai pas bien fait. Donc je me trouve pas d'excuses. Alors on a vu ce premier Luciano où vous n'aviez rien à faire, vous autres à gauche avec lui, parce qu'il ne prend pas un rasé à gauche. Avec Organdi, c'était différent. Là, il prend tout des deux côtés en allant très vite. Ouais, très bon taureau. Le meilleur de la première partie, très certainement. Toujours dans le terrain des planches, il anticipe des deux côtés. Mais comme on voit, il ne sort pas fort au milieu, il court dans les planches, donc pas évident d'aller à sa tête. Mais il a fait un bon quart d'heure. Et puis ça a été le début de Geoffrey Ferriol qui nous aura agréablement surpris et aura très bien animé aussi le côté gauche cet après-midi. Lui par contre il a fait un effort, il a essayé, à tout moment il a essayé d'animer la course, chose qu'ont pas fait tous les raseteurs en fait. Et là on le voit encore avec le bon taureau de la manade de plomb. Il a fait à sa manière. Et Anthony aussi qui a été décevant, moi je pense, il lui courait lui aussi à domicile ce jour-là. On attendait plus de lui avec les moyens qu'il a. Mais c'est surtout sur Garland qu'il a été décevant, parce que lui il a les moyens, c'est le seul qui vraiment pouvait raseter le taureau et il a attendu pour faire le premier rasé et c'était presque à la dernière minute. Et là on voit ce très bon quart d'heure de cette bonne première partie. On aura sauté le taureau de la manade de Nicolin. On aura mis quelques images quand même très luces, à moins que ce soit encore une erreur sur les noms, mais c'est ça. Et il sortait bien troisième dans cet après-midi-là, j'avais anticipé la pause déjà. Et à droite, un bon Romain Gros et un bon Nicolas Violet, un fer de lance. Aussi, ils ont fait quelques bons rasés, mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas exprimés sur tous les taureaux. Ils ont choisi quand même les taureaux qui leur convenaient, quoi. Ben, Nicolas revient de blessure aussi, ça joue peut-être. La saison est longue pour tout le monde, quoi. Anthony n'est pas très bien depuis quelques semaines. On ne le voyait pas bien dans ses rasés, donc forcément il n'arrive pas dans les meilleures conditions à la finale. Et là, forcément sur Garland, vu ce qui s'est passé il y a 4 semaines à Château-Renard, tout le monde a hésité, cogité, personne n'est parti. Est-ce que ça a dû un peu refroidir les hommes, parce qu'il y a quand même que 3 semaines. Et puis il est compliqué parce qu'il faut le tourner de près, partir dans le dos du tourneur, sauf qu'il ne permet pas vraiment au tourneur de monter sur lui parce qu'il chasse un peu tout le monde dès qu'ils sont à proximité, quoi. C'est un peu ça, non Kevin, on a vu plusieurs fois les tourneurs obligés de partir en catastrophe. C'est un taureau c'est un cocardier, c'est un vrai taureau, c'est un vrai cocardier, il ne faut pas tricher avec. Il faut mettre son tourneur devant et partir dès que le taureau est placé, partir, quoi, pas attendre. Alors on voit jamais celui qui attendait la photo, mais il attend toujours, il pareil. Il est tanké dans le sable des Saintes-Maries. Et non, et le taureau est Jojo tranquille. Là il est prêt pour le 30 octobre et la Royale. La cocarde pas touchée. On n'y a pas levé. Je crois c'est la manière de raseter, parce que là, actuellement, on attend un premier rasé, et puis il y en a 5 ou 6 qui se font de suite, et ça rasette comme ça. Et là, le taureau, ça n'a pas marché, ça. Personne ne voulait pas faire le premier, donc et il ne prenait pas la reprise. Et puis les reprises, il les prend quasiment pas. Il ne prend pas tellement les reprises, donc il fallait raseter pas trop les rasés à blanc non plus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un vrai taureau, c'est un taureau qu'il faut raseter et pas tricher. Il est en mouvement non plus, il ne prend pas non plus. Oui. Donc, en fait, Et on voit les applaudissements du public, dont une partie se lève pour la rentrée du taureau, qui, je ne sais pas si c'est arrivé souvent au final du Trophée de l'Avenir, rentre sa cocarde. Fred, vous en rappelez, vous, à votre époque? Non, je sais pas. Moi, je me rappelle que d'une finale d'avenir, c'est quand Scamandre avait été bio de l'avenir à Château-Renard. Mais je pense pas que les taureaux, ils ont rentré à la cocarde. Ouais.
Et puis un autre bon quart d'heure, enfin en tout cas moi j'ai trouvé ce taureau de la Manada d'Alar très bien aussi, Véran, dans un style classique mais beaucoup de bravoure. Il aura par contre pris... il a pris beaucoup de rasés, quoi. Voilà. Il a pris les rasés de Garland. Il a pris en plus les rasés de Garland que les siens. Oui. Mais il aura été très bon, hein. Ouais, il n'aura était très bien. rien refusé et poussé jusqu'au bout avec de beaux rasés, surtout après Nicolas Violet, où ils auront formé un beau duo là. Garland, tu l'as connu très jeune, Kevin. Parce que je crois qu'en école taurine, tu avais passé sous les pattes. Tu parles souvent de la course de Vauvert en école taurine. Ouais, mais ouais, je suis passé dessous et c'est pour ça alors. Je suis le premier, mais j'ai pas été le dernier. Et puis un autre bon taureau de cet après-midi, Brutus de la Manada de Lautier, tellement bon qu'il aura fini à 3-4 voix de Garland pour l'élection du bio de l'avenir, je crois. Hein. C'était un peu les mêmes proportions que pour le bio d'or, je crois, de mémoire. Oui, je crois bien. Et c'est vrai que Brutus... oui, il a eu la chance d'être bien raseté. Voilà. Et a été rasoté. Donc forcément, il est moins compliqué sur le rasé que Garland pour arriver à la tête à Jackie. Ah oui, c'est sûr, oui. Mais il était très brillant, il était agréable. Je veux dire, c'est peut-être le bon taureau de la course. Après, Garland, il rentre sa cocarde. Quand un taureau qui rentre dans sa cocarde, c'est exceptionnel. Moi, voilà ce que je dis. On dit on ne peut pas juger un taureau quand on dit on ne juge pas un taureau parce qu'on ne l'a pas rasoté. Mais si on ne l'a pas rasoté, c'est qu'on n'a pas pu le rasoter. Bien sûr. Donc je pense que c'est un critère de qualité. C'est un critère de qualité, voilà. C'est pour ça que quand j'entends qu'on dit on ne peut pas juger un taureau parce qu'on ne l'a pas rasoté, c'est quelque chose. Voilà. Se passe quelque chose. Voilà. C'est comme en football quand vous gagnez 5-0, des fois c'est pour grâce à vous. Ce qu'on m'a dit pour Rodin au Saint, on ne peut pas juger parce qu'on ne l'a pas rasoté, mais on ne l'a pas rasoté parce que le taureau n'a pas permis d'être rasoté. Et là il y avait l'action sur Mohamed Chik qui s'en sort très très bien. Espérons que ça lui apprenne le métier et qu'il soit un peu plus dans le coup la prochaine fois parce que là il est passé un peu lui aussi à côté de sa finale, c'est dommage. Il aura tenté mais là un peu juste. Il a fait beaucoup de faux départs devant Garland. Il avait envie mais au dernier moment ça... Et Geoffrey qui aura continué jusqu'au bout comme là avec cette énorme action sur Serre et moi. On le sait, il est un petit peu plus gaucher que droitier même s'il prend des deux côtés aussi. Serre et moi il aura juste manqué peut-être un peu plus de pression pour le coup. Oui peut-être un raseteur avec un peu de folie, c'est ce qu'il a manqué aussi à cette finale. Je trouve qu'il n'y a personne qui s'est investi ou qui a dit allez je vais y aller. Et... Habituellement, gros, c'est son style. Oui, voilà. Ouais, mais il est peut-être plus gaucher, le taureau. Enfin, il fait plus la barrière à gauche. Et puis on est content aussi quand même sur cette finale de retrouver Jérémy en forme, même si c'est pas le Jérémy du début de saison, il a quand même retrouvé ses automatismes. Et ça, c'est une action de son début de saison quand il était brillantissime avec Saint-Rémois à Marguerite ou au Palu. Oui, on sait que les coups de corne, ça marque. Et oui. Il n'a pas été épargné. 3 coups de corne différents à différents moments de la saison, c'était un vrai miracle de le voir là. Alors Kevin, vous êtes venu avec votre tourneur quand même. Ouais, je suis venu avec Olivier parce que c'est vrai que tout le début de saison j'étais tout seul, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident de rester tout seul sans tourneur, même si les autres tourneurs de la course étaient un peu, c'est pas pareil. Et c'est vrai qu'Olivier, je tiens à rendre hommage ce soir parce que tout le mois d'août il a été là pour moi et on a fait un gros mois d'août jusqu'au coup de corne et après on est bien revenu après le mois de septembre donc c'est un peu grâce à lui, Victor. Et voilà quand même un trophée Jojo pour 4 finales. Écoutez, il y a beaucoup de manades qui aimeraient être dans votre camp. Pourquoi déjà de participer au final, c'est bien. Meilleur taureau de la finale du Trident d'Or. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais là, il n'y a pas de bio du Trident d'Or, donc ça fonctionne. Ça fonctionne pas, mais c'est vrai qu'il y avait ce taureau-là qui sera à la Royale le 30 octobre ou pas? Non, c'est encore trop jeune. Vous ne voulez pas 4 ou 5 rasés histoire de... Non, il va... On le voit mieux nous autres. Il va à Cavaillon pour les révélations du Trident d'Or. Il ne faut pas un taureau pour Christian Chaumel, il n'avait pas dit qu'il voulait raser. Alors on lui souhaite un bon anniversaire parce qu'il fêtait ses 50 ans il y a quelques jours. Voilà. Jackie, bientôt le 24 je crois. On m'a dit que c'était dimanche même, non? Qui fêtait son anniversaire. C'était pas dimanche? Je ne sais pas. Hein, c'est ça. On lui souhaite un bon anniversaire. On sait que des fois il nous regarde par là-bas du côté des Saintes, alors on lui donne le bonjour. On arrive maintenant en fin d'émission. Kevin, l'an prochain c'est le Trophée des As. Vous avez déjà un calendrier plus ou moins complet? Ouais, il n'est pas encore tout à fait fini. Je crois savoir que vous allez à Vauvert. J'irai sur Vous avez anticipé déjà un peu, je crois. Ouais, j'irai sur ma Vauvert, mais c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait fini, mais
je vais aller essayer avec les grands. Bon. Les grands comme Fred aussi, parce que Fred il fait un peu des deux lui aussi. Ouais. Hein. Il vient quelques courses au Trophée des As, tout le temps. Ouais, pas beaucoup quand même, dans les petites pistes après. Petites, on ne vous voit pas à la basse. Ou... Ouais, une fois. Vous avez des grandes jambes, vous courez vite encore. Ouais. On l'a vu à la finale. Oui, oui. Non, oui, ça. Non, je suis allé une fois pas la basse, une fois à Lunel. Une fois à Nîmes. Mais c'est vrai que ça. Mais non, mais pas. Non, après, il faut savoir se mettre à sa place et plutôt rester dans les petites. Ça va très bien comme ça. L'an prochain objectif, Kevin, ce sera quoi? Quand on arrive comme Bastien-Four, on est à gauche, Bastien finit 4e. Non, j'ai pas la prétention de vouloir me classer d'entrée ou de vouloir. Je vais raseter, je vais me faire plaisir surtout, c'est très important. Comme la dernière course à Vauvert aux As que j'ai fait, je me suis vraiment régalé, ça a payé. Mais non, j'ai pas tellement d'objectifs. Faire plaisir au Club Taurin, c'est pas évident qu'on engage des jeunes qui montent de l'avenir. Et ouais, raseter, faire plaisir. Allez, on va regarder maintenant le top 5 de ce week-end passé. Bien sûr, top 5 exclusivement sur ces deux finales. À 5e position, c'est vous, Kevin, beau vainqueur donc, cette saison du trophée de l'Avenir Espoir. Dommage que comme Fabien Grammatico, votre outsider ou votre principal concurrent, n'ait pu être là jusqu'au bout. Mais on voit c'est Borazé quand même dans cette finale que vous n'aurez pas, comme vous dites, manqué complètement loin de là. 4e position, Fred, c'est vous. Alors on ne sait pas si vous avez fait la coiffure à la Sancho ou exprès pour la finale, ou pour qu'on vous confonde après à la Chaux ensemble. Mais voilà, de beaux rasés, comme avant, je pourrais dire, parce qu'on se connaît depuis un petit moment tous les deux. Ça commence à faire, effectivement. Et de très très belles actions. Et je vois que vous courez aussi vite aujourd'hui qu'il y a 15 ans. 3e position dans ce top 5, on a choisi de le mettre en avant parce qu'on le disait tout à l'heure, on ne l'attendait pas comme ça, Geoffrey. Et il aura bien raseté aussi en partant des planches, avec des taureaux qui l'obligeaient aussi. Gros physique, jusque-là il n'y a que des grands raseteurs d'ailleurs dans ce top 5, c'est vrai. Et cette énorme action avec Saint-Rémois de la manade de Fabien Mayen qui est venu comme un avion après lui. 2e, on va passer sur les petits gabarits. Romain Gros dans ce top 5 parce que lui aussi il aura montré de l'agnac, peut-être pas comme d'habitude, mais c'est vrai que les Saintes quand on est plus petit c'est plus grand, mais il aura quand même fait de gros rasés et de grandes actions dans cette course. Premier de ce top 5, on a choisi de mettre David parce que c'est un garçon adorable qu'on n'entend jamais, qui rasette tout et tout le temps et souvent très bien. Donc on a choisi de le mettre numéro 1. Fred, vous n'allez pas me contester pour le coup. Il sera passé pas loin de la correctionnelle avec Oraille, mais il aura raseté jusqu'au bout tous les taureaux de cet après-midi. Il y aura avec vous une paire de gauchers vraiment tirés à cette finale du trophée des raseteurs. Jackie, logique? Oui, parce que ils ont gagné, donc c'est normal qu'ils soient. Mais j'ai vu un rasé aussi de Morel, comme ça, pas Morel, violet, au sein de Marie d'Amer, qui était très beau. Il s'est fait même pas emporter. Il a mis sa main, c'était très beau. Ça méritait aussi d'être dans le top. Qu'on retrouvera, mais avec 5 places. Donc qu'on retrouvera sans souci dans l'intégrale de cette semaine, puisque l'intégrale ce sera la finale du trophée de l'Avenir Espoir. Il faut que je me dépêche de la monter. Normalement, elle devrait être disponible dès demain, en début d'après-midi, et bien sûr pour la soirée du jeudi et toutes les autres rediffusions des intégrales. On va regarder rapidement les classements de cette fin de championnat pour le trophée de l'Avenir Espoir. Ça n'a pas beaucoup bougé. Cartalade, Schuller, Heim, Violet. Morel, les 5 récompensés cette saison. Et puis pour le trophée des raseteurs groupe 2, on les a vus tout à l'heure un petit peu en image. Frédéric Joquin, bien sûr, Fabien Grammatico au 2e, Jean-Louis Rissier, et David Moine, 4e. Et Arnaud Bonhomme, 5e position dans ce classement. Ce week-end, on va envoyer d'abord quelques images pour ceux qui ne connaissent pas la fête à Bellegarde et Barjac en particulier. Merci Alain de les faire repartir en régie. Si tu les as, mais peut-être pas. Si, voilà, c'est merveilleux. Barjac, c'est la brivade, c'est samedi matin, petit déjeuner au pré, bien sûr. Et après, le retour jusqu'au village de Bellegarde. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, c'est simplement pour vous le rappeler. Des fois, il fait chaud, donc il y a besoin de s'arroser un petit peu. Et notre ami Guy Sadji sera bien sûr de la partie pour l'occasion. Voilà, juste un petit rendez-vous pour vous remémorer que la fête à Bellegarde démarre dès vendredi soir. On va regarder
le calendrier des courses pour ce samedi, 3 événements en particulier, dont surtout la finale des courses de Ligue qui, après la belle finale de Beauvoisin l'année dernière, tourne un petit peu et va à Saint-Mathieu de Tréviers avec 8 taureaux, Nicolin, Martigny, Fanfone, Félix, Somade, Domas, Saint-Pierre et Mermoux. Je crois que c'était Saint-Pierre l'année dernière qui avait gagné cette finale des Ligues. Donc à suivre les futurs espoirs de la course camarguaise qui seront au Trophée de l'Avenir pour les raseteurs et des taureaux également qu'on retrouvera l'année prochaine. A noter aussi une course à l'avenir à Bellegarde et une complète de la manade Lafont du côté de Marciargues, si je ne me trompe. Merci Alain. Et puis bien sûr dimanche, la finale du Trophée des Acélites et du championnat de France avec, on a changé donc le départ de la manade Cuillet avec en première partie Jéricho de la manade Chauvet, Embrun de la manade Nicolin, Coyote de la manade Caillan qui sortira 3e. En deuxième position sans doute Yvan, Pasteur, Mathis Guépard, Mathis on ne sait pas trop. Les 12 premiers du Trophée des As, il reste des places, vous avez le numéro pour la location qui est inscrit, s'il y en a qui veulent encore réserver, il devrait faire beau normalement pour ce week-end. On sera présent Jackie? Oui, j'espère. On commente. Bien sûr. Bon, on va récupérer les casques des footeux, normalement, on va laisser le micro-main et on devrait être un petit peu plus compétitif pour cette finale. On met les petits plats dans les grands. Tous les deux, félicitations, Frédéric, Kevin, et puis plein de bonnes chances pour vos 10 ans de carrière à venir, Kevin. Et Fred, écoutez, moi je me rappelle de Jean-Marc Tognetti, il avait plus de 40 ans, il avait votre physique, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'était un grand monsieur. Jojo, Guillaume, plein de bonnes choses, bravo pour vos 4 finales. J'aurais un petit remerciement à donner sur le plateau aux 11 personnes qui ont voté Rodin pour l'élection du Bio d'Or et surtout les raseteurs qui ont voté en majorité Rodin parce que je pense qu'ils ont dû l'apprécier toute la saison. Voilà. Merci à tous. En tout cas tous les deux. Nous on remercie bien sûr tous nos caméramans, la régie, Alain Olive et Alain aux caméras. Merci Jackie d'avoir été là. On se retrouve dimanche et rendez-vous la semaine prochaine. Merci. À tout de suite pour le journal télévisé avec Christophe Chez. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous ont présenté Noir et Blanc. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.